Père Céleste, je remets ce moment à tes mains. Viens et parle à ton peuple. Ô Seigneur, manifeste la gloire et que ces paroles tombent dans une bonne terre pour germer et porter du fruit pour l'avancement de ton œuvre. Bénis ce moment au nom de Jésus-Christ. Amen. Acclame Jésus et assois-toi dans la gloire. Nous allons prendre nos Bibles. Romains 12, verset 3 à 8. Et puis le verset 11. Romains 12, verset 3 à 8. Et le verset 11. Romains 12, 3 à 8. Ensuite le verset 11. J'ai lu la parole de Dieu. Par la grâce qui m'a été donnée, j'ai dit à chacun de vous de n'avoir pas de lui-même une trop haute opinion, mais de revêtir des sentiments modestes selon la mesure de foi que Dieu a départie à chacun. Car comme nous avons plusieurs membres dans un seul corps et que tous les membres n'ont pas la même fonction, ainsi nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps en Christ et nous sommes tous membres les uns des autres. Puisque nous avons des dons différents selon la grâce qui nous a été accordée, que celui qui a le don de prophétie l'exerce selon l'analogie de la foi, que celui qui est appelé au ministère s'attache à son ministère, que celui qui enseigne s'attache à son enseignement, et celui qui exhorte à l'exhortation. Que celui qui donne le fasse avec libéralité, que celui qui préside le fasse avec zèle, que celui qui pratique la miséricorde le fasse avec joie. Verset 11. Ayez du zèle et non de la paresse. Amen. Soyez fervents d'esprit. Servez le Seigneur. Acclame la parole de Dieu. Bien-aimé, avant de commencer, je voudrais bénir le Seigneur pour la vie de notre papa. Papa, sois béni. Que le Seigneur te fortifie. Amen. Alléluia. Qu'il te donne la santé. Pour que tu demeures avec nous longtemps. Amen. Je salue aussi le pasteur Foussou. Et tout le peuple de Dieu, acclamez pour vous-même. Alléluia. J'ai donné comme titre, servons le Seigneur. Amen. Servons le Seigneur. Servons dans la maison de Dieu. Alléluia. Quand je dis servons le Seigneur, je n'ai pas dit de devenir pasteur. Servir Dieu, ce n'est pas devenir pasteur forcément. Ce n'est pas devenir diacre. Ce n'est pas devenir ancien. Servir Dieu, c'est faire quelque chose dans la maison de Dieu, dans l'œuvre de Dieu, pour l'avancement de l'œuvre de Dieu. C'est ça, servir Dieu. Alléluia. L'apôtre Paul nous dit dans ce texte que Dieu a fait beaucoup de dons aux hommes dans l'Église. Dieu nous a accordé beaucoup de dons. Chacun a un don, chacun a un talent. Certains peuvent avoir plusieurs dons, certains peuvent avoir plusieurs talents. Mais il n'y a pas quelqu'un qui n'a pas un don ni un talent. Tout le monde, autant que nous sommes, Dieu nous a accordé quelque chose. Amen. Alléluia. Amen. Et cette chose, nous devons les essayer dans l'œuvre de Dieu pour l'avancement de l'œuvre de Dieu. Si tu viens dans l'église, tu peux, si toi tu ne sais pas exhorter, toi tu peux nettoyer la maison de Dieu. Tu es en train de faire quelque chose dans la maison de Dieu. Si tu viens dans l'église, toi, tu ne sais pas balayer. Peut-être que toi, tu ne supportes pas la poussière. Mais au moins, tu sais placer les chaises. Tu places les chaises tous les jours. Tu fais quelque chose dans l'œuvre de Dieu. Si tu viens, toi, c'est les frères, tu peux venir placer. Tu fais quelque chose dans l'œuvre de Dieu. Si toi, c'est rendre visite à des frères et sœurs pour que le dimanche, ils viennent à l'église. Si c'est ça que tu sais faire, toi, tu le fais. Tu fais quelque chose dans l'œuvre de Dieu. Amen. Alléluia. Bill Warren dit dans son livre Une vie motivée par l'essentiel que nous ne devons pas demeurer spectateurs dans l'église. Nous
Nous ne devons pas venir dans l'église pour chauffer les bancs. Nous devons faire quelque chose dans l'église. Alléluia. Donc, chacun doit s'atteler à faire quelque chose dans l'église. Voilà ce que l'apôtre Paul nous dit dans ce texte. Parce que nous avons reçu différents dons. Il dit de ne pas être paresseux, de ne pas être nonchalant dans l'église, mais d'être fervent, d'être bouillant, d'être zélé pour l'œuvre de Dieu. Alléluia. Il dit servons le Seigneur, faisons quelque chose pour le Seigneur dans sa maison. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Bien-aimés, c'est servir Dieu, servir dans la maison de Dieu, de quelques-uns, ceux-là, ils vont s'épuiser, ils vont se fatiguer, ils vont se casser, et puis l'œuvre va prendre un coup. Alléluia. Mais si nous sommes beaucoup à mettre la main à la pâte, alors la tâche sera légère pour chacun et nous progresserons plus vite. Alléluia. Parce que si vous voyez 500 kilos, on dit à une seule personne comme moi qui ne pèse qu'à peine 75 kilos, je viens soulever 500 kilos, je ne pourrai pas. Mais si nous sommes 10 à soulever 500 kilos, ce sera comme si on soulevait un chiffon. Alléluia. Amen. Donc ne laissons pas la tâche dans la main de quelques-uns. Chacun, quand il vient dans l'église, doit avoir du zèle pour faire quelque chose. Vous voyez, le dimanche passé, la dernière fois, quand j'ai dirigé, j'ai lancé un appel pour les micros parce que on est venu, il y avait seulement 2 micros. Mais un frère a réagi. Et aujourd'hui, on a ce micro que j'ai dans la main. C'est grâce à ce frère. Il a fait quelque chose dans l'œuvre de Dieu. Vous voyez le Nouveau Testament bleu, petit, qu'on dit Gédéon. On distribue dans le monde entier gratuitement. Si quelqu'un veut te vendre, dis-lui qu'il est un voleur. Parce que c'est fait gratuit. C'est des hommes d'affaires américains. Ils disent, nous, on n'a pas le temps d'aller évangéliser. Mais nous, on a l'argent. Donc, nous, on donne notre argent pour imprimer cette Bible-là, pour partager dans le monde entier. Et ils le font, Dieu les bénit. Alléluia. Amen. Donc, personne à son niveau ne doit dire que moi, je n'apporte rien. Il faut tout faire pour t'intégrer. Alléluia. Mais dans l'œuvre de Dieu, si quelqu'un n'est pas à la place qu'il faut, alors celui-là, il ne sera pas efficace. Il faut identifier la place qu'il te faut dans l'œuvre de Dieu. Une fois que tu es dans ce canevas-là, ça va marcher pour toi. Alléluia. Tu seras efficace. Alléluia. Très souvent, c'est parce qu'on veut faire comme les autres. Non, tu n'es pas comme l'autre. Chacun a son don, chacun a son talent. Toi, si tu sais chanter, chante. Ne cherche pas à prêcher. Alléluia. Si toi, tu sais enseigner, enseigne. Ne cherche pas à chanter. Alléluia. Amen. Voilà. Si tu as identifié ton don, alors tu seras efficace. Alléluia. Mais comment identifier ton don? On verra ça tout à l'heure. Alléluia. Les 2 grandes fêtes judéo-chrétiennes, qui sont la Pâque et la Pentecôte, nous donnent un enseignement. Alléluia. Et nous montrent 2 dimensions du spirituel. La Pâque, c'est Dieu qui fait quelque chose pour nous. Dieu sacrifie l'agneau pour nous sauver. Amen. Alléluia. Ça, c'est Dieu qui a fait pour nous. Parce qu'il a vu que l'homme était soumis au péché adamique et que ça empêchait l'homme d'atteindre le salut. Donc Dieu vient sacrifier ce qui lui est plus cher, c'est-à-dire l'agneau de Dieu, le Fils unique de Dieu, pour nous sauver de la mort du péché. Mais la Pentecôte, nous recevons maintenant l'Esprit de Dieu pour agir pour Dieu, pour faire quelque chose pour Dieu. Donc nous venons de fêter la Pentecôte. Nous avons reçu l'Esprit de Dieu. Ce n'est pas pour garder l'Esprit de Dieu dans un sac ou sous un seau. Alléluia. Mais l'Esprit de Dieu que nous avons reçu, c'est pour servir Dieu avec. C'est pour servir dans la maison de Dieu.
L'Esprit de Dieu devait nous donner le zèle de servir. Alléluia. La Bible déclare dans Matthieu que nous n'allumons pas une lampe pour la mettre sous le boisseau. Quand on allume une lampe, on met sur le chandelier, sur le porte-lampe, pour qu'il éclaire toute la maison. Imaginez si on vient voiler toutes les lampes qui sont ici. Est-ce qu'on va voir clair? Alléluia. Donc tu as une lampe qui est allumée par le Saint-Esprit le jour de la Pentecôte. Et cette lampe doit éclairer le monde. Cette lampe doit t'amener à amener les gens à Jésus-Christ. Tu dois aller chercher des âmes pour amener à Jésus-Christ. Qui m'a dit Amen? Qui m'a dit Amen? Acclame Jésus. Donc je le disais, personne n'est appelé à être un spectateur dans la maison de Dieu. Ce que tu penses que c'est insignifiant dans la maison de Dieu, pour Dieu c'est très important. Amen. Venez même placer les chaises chaque jour pour que les gens viennent s'asseoir dessus pour écouter la parole de Dieu. C'est important pour Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Venez balayer la maison de Dieu, c'est important pour Dieu. Amen. Nous, on a grandi dans l'église d'Aris. Moi, mon papa était parmi ceux, parce que là-bas, il sonnait cloche. Quand il est l'heure du culte, on sonne cloche. Mon papa était parmi ceux qui sonnaient la cloche et ceux qui allaient préparer l'autel où les prédicateurs viennent prêcher. Parce qu'ils allument les bougies dans le temple. Donc, mon papa était parmi ceux qui viennent placer les bougies, les allumer et puis sonner la cloche pour dire qu'il est l'heure et puis venir à l'église. Alléluia. Mais Dieu les a bénis. Alléluia. Jusqu'à aujourd'hui, ce qu'ils ont fait là, nous, on n'a pas encore fait un peu. Acclame Jésus. Donc, servir Dieu, il y a des avantages. Alléluia. Chacun a son rôle. Il faut se rendre utile dans la maison de Dieu. Amen. Il faut se rendre utile dans la maison de Dieu. Il faut servir Dieu. Alléluia. Amen. C'est comme le corps humain. Dans le corps humain, il y a plusieurs membres. Il y a les bras, il y a les pieds, il y a la langue, il y a le nez, il y a les yeux. Si une de ces parties-là ne fonctionne pas bien, il y a un problème. C'est ça qu'on dit, on est malade. C'est pas ça. Alléluia. On est malade parce qu'un membre ne fonctionne pas bien. Amen. C'est la même chose dans l'œuvre de Dieu. L'œuvre de Dieu ne peut pas avancer si des membres ne fonctionnent pas. Si des membres sont statiques. Si des membres sont nonchalants. Si des membres dorment. L'œuvre de Dieu ne peut pas avancer. Alléluia. Amen. Et le cœur de Dieu sait. Aujourd'hui, bien aimé, les églises n'avancent pas parce que les chrétiens ne bougent pas. Les chrétiens n'évangélisent plus. Donc les églises ne grandissent pas. Nos églises grandiront lorsque chacun prendra conscience que je dois faire quelque chose dans la maison de Dieu. Je dois évangéliser. Que l'évangélisation, ce n'est pas l'affaire des pasteurs seulement. Ce n'est pas l'affaire de certains frères. L'évangélisation, c'est nous tous notre affaire. L'évangélisation, ce n'est pas seulement le samedi qu'on va venir ici pour évangéliser. Mais l'évangélisation, ça commence le lundi. Quand je m'en vais au travail, je suis dans le waro, je parle de Jésus à quelqu'un. Je suis dans le bus, je parle de Jésus à quelqu'un. Je marche, je parle de Jésus à quelqu'un. Je suis au bureau, je parle de Jésus à quelqu'un. Je suis au marché, je parle de Jésus à quelqu'un. Voici comment nos églises vont connaître la croissance. Voici comment nos églises vont grandir. Voici comment nos églises seront fortes et puissantes. Acclame Jésus. Alléluia. Bien aimé, j'ai dit tout à l'heure que chacun doit chercher à connaître le domaine dans lequel lui il doit exercer. Tu dois interroger Dieu ou demander à Dieu, qu'est-ce que moi je peux faire dans la maison de Dieu? Soit mon don particulier ou mon talent. Je vous assure, même il y a des hommes de Dieu, même qui n'ont pas encore reçu cette révélation. Alléluia. On fait le ministère comme des généralistes. Je compare à la médecine. On fait comme des généralistes. Mais arrivé à un moment,
Dieu te montre spécifiquement ton ministère. Et quand tu rentres dans ça, tu excelles. Alléluia. Donc chacun à son niveau doit demander à Dieu, moi je suis chrétien, j'ai été sauvé. Qu'est-ce que je peux faire pour que l'œuvre avance? Si tu poses cette question à Dieu, il va te répondre. Mais beaucoup me disent, mais Dieu ne me répond pas, j'ai pris depuis, Dieu ne me répond pas. Alléluia. C'est parce qu'on demande mal. Nos intentions même ne sont pas dans la volonté de Dieu. C'est pourquoi Dieu retarde. Vous voyez dans la Bible, dans 1 Samuel 1, verset 11, Anne, la mère de Samuel, parce que Pénina la mortifiait, Pénina se moquait d'elle, que tu as vendu le cimetière, tu n'as pas d'enfant, ceci. Elle voulait un enfant en concurrence à sa rivale, pour faire la rivalité avec l'autre femme de son mari. C'est pourquoi ça tardait. Mais le jour où elle a dit à Dieu, si tu me donnes un enfant mâle, ce jour, je vais te redonner cet enfant. Elle a fait un vœu à Dieu. Elle a montré que la bénédiction qu'elle demande à Dieu, c'est pour servir Dieu avec. Dieu lui a donné l'enfant. Acclame Jésus. Donc toi aussi, dans ta quête de savoir, de recevoir de Dieu quelque chose pour servir Dieu, il faut que tes intentions soient nobles. Il faut que tu dises à Dieu que c'est pour te servir. Je vous ai dit ici un jeudi, quand je conduisais les prières sur les transferts de richesses, je vous ai dit, quand vous demandez l'argent à Dieu, demandez l'argent à Dieu pour deux choses. Ne demandez pas l'argent à Dieu pour aller faire le malin au quartier, pour payer voiture, pour montrer que moi aussi je suis riche. Ne demandez pas l'argent pour vous glorifier, mais demandez l'argent, pour la famille. Tu dis à Dieu, Dieu t'a dit que si un homme ne prend pas soin de sa famille, il est pire qu'un infidèle. Donc donne-moi l'argent, moi je vais m'occuper de ma famille. La deuxième chose, donne-moi l'argent pour que je soutienne l'œuvre de Dieu avec. Si tu as cette intention vraiment dans ton cœur, ne mens pas à Dieu parce qu'il dit dans le cœur. Alléluia. Il ne faut pas venir parce qu'il a dit ça, tu vas aller braquer Dieu. Non, Dieu donne-moi, alors qu'il voit dans ton cœur que quand il va te donner là, c'est pour te gonfler au quartier, écraser les autres avec ton argent. Alléluia. Ne blague pas Dieu. Dieu, on ne peut pas le tromper. Ne vous y trompez pas. Que l'on ne se voit pas de... Personne ne peut tromper Dieu. Alléluia. Donc, si ton cœur, vraiment dans ton cœur, tu penses vraiment que tu veux recevoir ça pour servir Dieu, Dieu va te donner. Alléluia. Si tu penses vraiment au fond de toi que cette bénédiction, j'ai besoin de ça pour servir Dieu avec, Dieu va t'accorder ça. En une semaine, c'est fait. Acclame Jésus. Donc, sachons demander pour servir Dieu. Alléluia. Amen. Ne demandons pas à Dieu pour pouvoir nous glorifier. Demandons pour servir Dieu. Alléluia. Donc, je disais tantôt, nous tous, on peut évangéliser. Tout le monde qui est ici, même les enfants évangélisent. Ma fille Ariel, là, elle va à l'église, à l'école, elle évangélise ses camarades de classe. Je suis étonné. Vous savez que quand elle doit composer, même elle jeûne. Elle dit, papa, je vais jeûner pour composer. Elle dit, non, il faut jeûner la veille. Elle dit, non, le jour même de la composition, je vais jeûner. Alléluia. Vous voyez? Donc, il faut évangéliser. Il faut parler de Jésus. Alléluia. Amen. Mais il y en a qui sont zélés pour parler de politique, football, loto, et la guerre, je ne sais pas où là, en Ukraine, Iran, Israël, tout ça là, ils sont zélés pour ça. Ils sont zélés pour parler des ados, des bagous. Et ils sont zélés pour Novelas. Ah, est-ce que tu as vu le dernier épisode? Ah non,
Comment il y avait un film là ça ne me plaisait pas du tout parce que le titre même, un Diablo, bien quelque chose. Un Diablo. Et quand il est là comme ça, tu sens la ferveur des gens. Ah, il y en a qui sont zélés sur Internet. Tu peux passer 5 heures de temps sur Internet. Alléluia. Mais quand tu fais ça, maintenant pour parler de Jésus, il ne peut pas. Même dire à quelqu'un un jour, Jésus t'aime mon frère, donne ta vie à Jésus. Ils ont. Mais il dit, si tu as honte de moi, moi aussi j'aurai honte de toi. Ou bien, si tu as honte de moi, c'est que tu ne crois même pas. Alléluia. Il y en a quand ils sortent de chez eux, ils emballent leur Bible dans sa chez moi. Mais il ne veut pas qu'on sache qu'il est chrétien. Alléluia. Ils ont honte, tu as honte. Tu as honte de Jésus. Tu as honte de parler de Jésus. Mais c'est les autres sujets. Tu es zélé. Le zèle. Non, oh, mais lui là, non, mais le pouvoir là, c'est fini. Oh, ça, il est prompt. Mais quand il dit à quelqu'un l'essentiel là, c'est Jésus-Christ, le salut. Que, comme le disent les anglophones, quand tu broques, quand tu ne broques ou des hymnes. Dit, payer un gâteau, c'est pas gâteau, nous on est des gars. Alléluia. Ça dit, ce qui se passe autour de toi, toi tu n'es pas un citoyen de ce monde. Tu es un citoyen du monde céleste. Amen. Ce qui se passe autour de toi, ça ne doit pas t'ébranler. Ça ne doit pas te préoccuper. Toi, ta préoccupation, c'est l'œuvre de Dieu. Comment je vais faire en tant que sauvé pour sauver aussi mes frères et sœurs qui sont encore dans l'esclavage de Satan. C'est ça qui doit nous préoccuper. Alléluia. Mais si le monsieur il a dormi ici, il est parti ici, ça c'est pas notre problème. Alléluia. Amen. Donc, soyons passionnés pour Jésus. Quelle est ta passion, frère, sœur? Quelle est ton idole? Est-ce que Jésus-Christ est ta passion? Parce que ta passion, c'est ce qui retient toute ton attention et ton cœur. Quand quelqu'un est passionné de quelque chose, il en parle tout le temps. Alléluia. Quand quelqu'un est passionné, regardez, quand un homme tombe amoureux, est-ce que maintenant les gens tombent beaucoup amoureux, même comme avant? Ah, avant, nous on écrivait des poèmes aux jeunes filles à l'école. Alléluia. Maintenant, là, on ne drague plus haut. D'ailleurs, on sait que excusez-moi les soeurs, mais il y a trop de matérialisme. C'est que si tu as mis l'argent, tu l'as invité à manger un poulet, c'est fini. Avant, nous, au lycée, tu dragues la go pendant au moins 2 ans. Tu es derrière elle. Tu fais les poèmes, les fleurs, les petits cadeaux, les chansons langoureuses. Et puis elle joue le jeu avec toi. Jusqu'à. Mais beaucoup de bons couples se sont formés dans ça. Alléluia. Mais aujourd'hui, là, on n'est plus passionné par quoi que ce soit. On est passionné par Facebook, Twitter, Instagram, ces choses-là, WhatsApp. C'est ça qui est notre passion. On n'est plus passionné. Si tu étais passionné de Jésus, tu allais parler de Jésus tout le temps. Alléluia. Est-ce que dans cette semaine, tu as parlé de Jésus à quelqu'un? Tu as parlé de Jésus à quelqu'un, lève la main. Sincèrement. Alléluia. Oui, c'est une minorité. Amen. Si tu es passionné de Jésus, si Jésus est ton idole, tu dois parler de lui. Acclamez pour ceux qui ont pris la peine de parler de Jésus. Mais je vais exhorter tous à parler de Jésus partout où nous nous trouvons. Alléluia. Jésus doit être notre passion. Jésus doit prendre notre cœur. Comme on est passionné de football. Et puis on en parle, les jeunes gens au quartier, jusqu'à ça va devenir parent. Je dis, mais il gagne quoi dedans? On me dit, tiens, il parie sur les matchs. Donc il sait qu'il a un gain là-bas. Donc ça le passionne. Toi, tu paries sur qui? Parie sur Jésus. Alléluia. Amen.
Que Jésus soit ta passion. Amen. Il faut s'amasser des trésors dans le ciel. Jésus nous le dit dans Matthieu 6, verset 19 à 21, que la régie va afficher, on va lire. Matthieu 6, verset 19. Ne vous amassez pas des trésors sur la terre, où la terre et la rouille détruisent, et où le voleur pèse et dérobe. Verset 20. Mais amassez-vous des trésors dans le ciel, où la terre et la rouille ne détruisent point, et où les voleurs ne pèsent ni ne dérobent. Car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Alléluia. Acclame Jésus. Donc tout à l'heure, il disait les jeunes gens, ils sont passionnés pour le football parce qu'ils ont parié et ils doivent gagner quelque chose. C'est pourquoi ils en parlent. Ils sont prêts même à se battre pour ça. Alléluia. Ici, ce verset-là bouleverse tous les paradigmes du monde. Alléluia. Parce que dans le monde, on dit qu'il faut se chercher. Il faut se bâtir. Alléluia. Il faut chercher l'argent. Il faut chercher la fortune. Il faut chercher en priorité le bien-être, le bonheur sur cette terre. Mais Jésus vient contredire tout ce paradigme, ce système de pensée qui nous pousse vers les biens matériels en priorité. Je n'ai pas dit que les biens matériels ne sont pas utiles, mais ça ne doit pas être notre priorité. Alléluia. Notre priorité, c'est d'être sauvé et d'avoir une place au ciel. Parce que la vie sur la terre est courte. C'est une vie éphémère. Mais au ciel, nous vivrons dans l'éternité. Donc nous vivons sur la terre pour préparer notre éternité. Amen. Alléluia. Amen. Ce verset nous dit aussi que si quelque chose de passion, quelque chose a pris ton cœur, c'est là que toutes tes pensées sont. Alléluia. Il y en a qui tombent, ils ne rêvent qu'à la fortune. Oh, je dois être milliardaire. Je dois être milliardaire. Mais tu te stresses pour rien. C'est lui qui rend milliardaire. Tu ne fais pas sa volonté. Alléluia. Parce que si un autre t'a rendu milliardaire, il viendra réclamer. Alléluia. Mais c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et il ne l'a fait sur le cœur chagrin. Et c'est Dieu qui bénit. Amen. Il bénit pour toujours. Vu qu'il t'a béni, donc si tu fais son œuvre, il va te bénir. Alléluia. Si ton cœur est sur Jésus, il va te bénir. Si ton cœur en toi-même, tu te préoccupes de l'œuvre de Dieu. Ah, la mairesse, je suis ici depuis des années, mais je vois que cette année-là, la mairesse est secouée. Il faut que je me lève. Il faut que j'évangélise. Il faut que je participe au programme de l'église. Si tu as ça à cœur, tu vas voir comment tu vas te délivrer. Alléluia. Bien-aimé, je ne suis pas en train de te flatter, mais je suis en train de te donner les clés de la réussite. Alléluia. Amen. Le succès que tu cherches, ça se trouve dans l'œuvre de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Si tu te préoccupes de l'œuvre de Dieu, tu es co-ouvrier avec Dieu. Dieu ne va jamais te délaisser. Tu seras comme la prunelle de ses yeux. Et quand tu appelles, il va répondre. Quand tu es attaqué, il te défend. Amen. Il va combattre pour toi. Amen. Les ennemis. Toi, tu peux dormir tranquille. Mais ils n'ont qu'à se lever, ils vont voir. Alléluia. Parce que tu te préoccupes de l'œuvre de Dieu. Amen. Amen. Alléluia. Donc que notre priorité soit l'œuvre de Dieu. Alléluia. Regardez, il y avait un frère dans une église, il donnait beaucoup. Lui, il n'avait pas le temps. C'était un homme d'affaires. Il n'avait pas le temps d'aller faire évangéliser, tout ça, il voyageait beaucoup. Mais quand il vient à l'église, quand le pasteur annonce, on va faire tel programme à Inch'Allah, ça va coûter tant.
Il dit, pasteur, c'est combien? Le pasteur dit, bon, tout ça, ça va nous coûter 2 millions. Il prend son chéquier, il donne les 2 millions. Mais lui-même, il ne participe pas. Et puis les autres, ça va faire avec son argent. Paye les bâches, les sonos, comment on appelle, le podium, tout ça. On organise avec son argent. C'est lui seul qui faisait cette église. Il a fait ça pendant longtemps. Et puis les gens l'ont découragé. Et puis il dit, il ne donne plus. Et quand il dit, il ne donne plus, il allait se coucher. Il dormait, le Seigneur l'a montré. Il était au ciel. Les gens étaient derrière. Papa, papa, papa. Il dit, mais moi je n'ai pas d'enfant. Quels sont ceux qui m'appellent papa? Et puis un ange lui dit, c'est les gens qu'on a gagnés dans l'évangélisation que tu as financé. Acclame Jésus. Alléluia. Quand il s'est réveillé, donc ça là c'est écrit au ciel. Non, je vais continuer. Je ne vais pas laisser les gens me découvrir. Il a continué à financer. Alléluia. Donc toi aussi, en faisant l'œuvre de Dieu, pour gagner aussi des arbres, tu balayes, tu places les chaises, les gens viennent s'asseoir, ils écoutent la parole de Dieu et leur foi est consolidée. Dieu, il t'impute ça. Il écrit dans le livre de souvenirs. Demain, quand tu seras là-bas, parce que Apocalypse dit que on est sauvé quand on a accepté Jésus, on est déjà sauvé. Mais il dit que c'est la récompense selon ce qu'on a fait sur la terre. Parce qu'on est sauvé par la foi. Mais les œuvres qu'on a accomplies sur la terre pour Dieu, ça là va déterminer nos récompenses. Il y en a qui auront une couronne, il y en a qui vont s'asseoir sur un trône, il y en a qui ils recevront, selon Apocalypse 3, je crois, ils recevront un caillou blanc sur lequel est écrit un nom que eux seuls ils connaissent. Alléluia. Ça veut dire que Dieu va changer ton identité. Alléluia. Amen. Et au ciel là-bas, les positions seront fonction de ça. Tout le monde est sauvé. On dit, tout le monde habite à Abidjan. Les gens qui sont au village là. Nous tous qui sommes dans Abidjan, quand ils nous voient, ah, Abidjanais, Abidjanais. Mais Abidjanais vit Abidjanais. Ou bien ah bon, moi j'habite au moins Sikoji. Mais il y en a qui sont à OCI. Il y en a qui sont à Mossikro. Quand il pleut à l'air là, ils ne sont pas tranquilles. Moi, il y a un ami qui m'a appelé de Mossikro hier. Il me dit, il pleut fort ici. Et à Abidjan, il dit, c'est gâté même. Il dit, mets-toi à l'abri. Hein. Il dit, où je suis là? Il n'y a jamais inondation ici. Il dit, tu es sûr? Et cette fois-ci, la pluie là, c'est pas pour les enfants. Il dit, il y a quartier, puis il y a quartier. Voilà. Ou bien, donc au ciel là-bas, là aussi, il y a sauvé, puis il y a sauvé. Il y en a qui seront loin du trône. Et puis nous autres, là, on sera devant le trône. Alléluia, acclame Jésus. Là-bas, on reçoit plus. Parce que devant le trône, c'est là où on reçoit plus. Je suis pas de ma misère. Dieu m'a montré ça en songe. Oui, j'étais à côté du trône comme ça. J'étais à l'aise même. J'étais accroché comme ça. Un trône blanc. Je l'ai expliqué au pasteur pour ça. Papa était aux États-Unis. Mais malheureusement, c'était le jour du jugement. Et puis j'étais adossé au trône comme ça. J'étais à l'aise. Et puis je regarde lui qui est assis sur le trône. Il ne parle pas. Il fait comme ça. Les gens défilaient un à un. Tu viens, tu fais comme ça. Il pointe le doigt vers toi. Quand il pointe le doigt comme ça, un fume passe rapidement. Et puis il pointe la main vers un fou. Fou comprend vers père. Un gros fou. Et puis les gens ouvrent le fou comme ça. On te prend, on jette dedans et on fait. C'est ça qui va me montrer. Pour me dire, allez évangéliser. Hein. Sinon, les gens, c'est comme ça, ils vont finir. Alléluia. Amen. Donc, moi, j'étais à côté du trône. Ça, c'est sûr. J'ai l'assurance de ça. J'étais à pousser mes filles et regarder. Mais le jour là, il ne parlait pas. Il ne parle pas. Et la Bible le confirme. La Bible dit ce jour, Jésus va porter la casquette du juge. Et ce jour-là, il ne va plus donner des paroles.
Ce jour-là, chacun va défiler et selon ses œuvres, il sera jugé. Alléluia. Attends, je suis passé, ce sera pas ta portion. Amen. On va lire un texte, Genèse 49, verset 25. Genèse 49, verset 25. Il dit, c'est l'œuvre du Dieu de ton Père qui t'aidera. C'est l'œuvre du Tout-Puissant qui te bénira des bénédictions des cieux en haut, des bénédictions des eaux en bas, des bénédictions des mamelles du sein maternel. Alléluia. Acclame la parole de Dieu. Donc, c'est le patriarche Jacob. Avant de mourir, il a fait défiler chacun de ses enfants et il a prié pour chacun. Ça, c'est autour de Joseph. Joseph le bénit. Et il a béni Joseph. Il dit, c'est l'œuvre de ton Père qui va te bénir, qui t'aidera. Alléluia. L'œuvre de ton Père, l'œuvre de Dieu. Tu appelles papa Charles, mon Père spirituel. Son œuvre, c'est la mairesse. C'est dans son œuvre, si tu agis, tu seras béni. Acclame Jésus. Alléluia. Amen. Tu ne peux pas trouver bénédiction ailleurs que dans l'œuvre de Dieu. Amen. Il n'y a pas de bénédiction ailleurs. C'est l'œuvre de Dieu qui va te bénir. Avant ce verset, il dit à Joseph que tu seras le prince de tes frères. À cause de l'œuvre de Dieu. À cause de l'œuvre de Dieu, tu auras les bénédictions que nous, tes pères, on n'a pas eues. Tes bénédictions seront au-dessus de nos bénédictions. Et Joseph a dépassé ses pères. Joseph a été un grand gouverneur en Égypte. Après, le pharaon c'était lui. Alléluia. Et cette bénédiction qu'il a dit a accompagné les descendants de Joseph. Ephraïm. La tribu d'Ephraïm était une des... C'est-à-dire c'était une demi-tribu. Parce que les deux enfants, Ephraïm et Manassé, ont partagé la tribu de Joseph. Mais la tribu d'Ephraïm avait un grand nombre d'enfants dans Israël. Ils étaient nombreux. Peut-être, alors que on dit c'est une demi-tribu. Mais ils étaient nombreux, ils étaient féconds, ils se multipliaient. Et à l'époque des guerres, c'était un atout. Alléluia. C'était un atout. Si tu as beaucoup d'enfants, tu as une armée puissante aussi. Ou bien, donc cette bénédiction les a suivis. Amen. Œuvrons pour Dieu. Servons Dieu. Servons Dieu. Et nous serons bénis. Œuvrons pour Dieu. Et nous serons bénis. Au nom de Jésus. Amen. Bien-aimés, dans la maison de Dieu, il n'y a pas de personnalité. Alléluia. Dans la maison de Dieu, il n'y a pas de personnalité. Dans la maison de Dieu, il n'y a plus de titre. Alléluia. C'est parce qu'on dit, la Bible dit honorer les autorités. Que si une autorité nous rend visite, on va lui donner une chaise particulière, tout ça. Mais devant Dieu, nous tous, nous sommes même chose. Devant Dieu, lui, il n'a pas que tu es roi, tu es président de la République. Et celui qui a incarné ça, vraiment, c'était David. David était d'une simplicité. Vraiment, David, le roi David, vraiment, c'est l'exemple que nous devons suivre. Alléluia. Mais c'était une préfiguration aussi de Jésus-Christ. Jésus-Christ était d'une simplicité. Il était le berger, mais quand tu arrives, tu ne sais pas qui il est. Alléluia. Quand Jésus est assis avec les apôtres, c'est pourquoi Judas avait besoin de lui donner un bisou pour l'identifier. Parce qu'on ne sait pas, il ne porte pas d'habits différents de pour eux. Il ne se distingue pas d'eux. Non, c'est moi le chef, c'est moi le berger. Non. Alléluia. C'est comme ça que nous devons être humbles dans la maison de Dieu. Imitons Jésus. Soyons humbles. Donc quand on vient ici, là, l'étiquette de PDG, il faut laisser ça.
Ici, là, nous tous, on est enfants de Dieu. Amen. 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 Alléluia. Amen. Étiquette de je suis milliardaire, là, laisse ça. Ce n'est rien devant Dieu. Job, là, on a fait comme ça. Une journée. Tout est parti. Alléluia. Ce n'est pas des choses qui doivent nous fortifier, ça. Alléluia. Amen. Donc, dans la maison de Dieu, il ne faut pas se croire trop grand. Alléluia. Regardez, dans l'église de... je ne sais pas s'il est devenu bishop maintenant. Oyedepo, David Oyedepo. Dans son église au Nigeria, on appelle ça Canaanland. Voilà, Canaanland. Il a copié même sur son père spirituel, Enoch Adeboye, de racheter de Dieu. Enoch Adeboye a un qui est plus grand que lui. Mais il n'est pas en train de construire un autre arbre, c'est pas pour les enfants. Amen. Mais dans cette église, ceux qui nettoient les toilettes, l'équipe qui nettoie les toilettes, la 5e fortune du Nigeria est dedans. Un milliardaire, il vient à l'église, lui il nettoie les toilettes. Et c'est ce qu'il a toujours fait. Et Dieu le bénit. Alléluia. Amen. Amen. Mais il y en a qui viennent dire, non, moi-même, il y a servante, et puis il fait travailler de servante à l'église. Mais il vient nettoyer une toilette, et puis ces gens là vont pisser dedans. Ah! Et puis c'est trop, comment dire, pompons. Trop l'orgueil. On est trop orgueilleux. Dans l'église, il y a trop d'orgueil et de suffisance. On est trop suffisant. Il y a une petite voiture là, on ne respire pas. Tiens, un peu de jetons, bon, c'est fini quoi. Ce n'est rien ça devant Dieu. Amen. Amen. Soyons humbles. Revêtons-nous de l'humilité pour servir Dieu. Et c'est Dieu qui nous garantit le bonheur. C'est Dieu qui nous garantit même la fortune que nous cherchons. Ce PDG là, 5e fortune du Nigeria. On a fait le classement des 20 fortunes d'Afrique. Il n'y a pas un seul Ivoirien dedans. Il n'y a même pas francophone dedans. Il y a Sud-Africains, Nigériens, Arabes. Mais moi, quand j'ai vu la liste là, j'ai dit, mais nos gars, ils font du bruit ici pour rien. Alléluia. Hein? Nigeria, quand on dit il est riche, il est riche. Il y en a qui viennent à l'église à l'hélicoptère. Son offrande là, c'est des valises, on dit. Ça dit, c'est des valises. On dit, venez à l'église avec. Bénin est parti dans l'église de Christ au Yakilomé. Quand ils ont dit, ils n'ont qu'à faire offrande. Les gens ont déposé que Bénin a pleuré ce jour-là. C'était un 31 décembre. Ils l'ont invité. Il a pleuré. Parce qu'aux États-Unis, il n'a jamais vu ça. C'est à l'église. Il a arrêté là, on dit, il n'a qu'à prier, il pleure. Alléluia. Acclame Jésus. Donc, départissons-nous de notre orgueil. Personne n'est trop grand. Ce n'est pas le verset principal qu'on a lu. Paul dit que personne de vous n'ait une trop haute opinion de lui-même. Alléluia. Ne considère pas que tu es trop grand, tu es trop dessus. Non, moi, est-ce que moi, je vais me placer chaise. Je vais laver les toilettes. Je vais balayer. Il y a des gens même, ils n'ont jamais balayé même dans leur maison. C'est la servante qui fait tout. Donc, la servante fait le lit. Et puis les jours maintenant, la servante va te remplacer sur le lit. Tu vas pleurer. Alléluia. Les servantes là, faites attention, hein. C'est pas tout le monde qui est saint. Quand elle fait ton lit, et puis elle va faire incantation sur ton lit. Pour que quand ton mari dort, il dort sur le lit. Que l'amour rentre dans son cœur. Amen. Donc le serpent rôde, le lion aussi rôde. Il faut faire attention. Amen. Donc départissons-nous de nos titres,
je suis PDG, je suis la grande commerçante, je suis le grand commis de l'État, je suis ceci, c'est le grand PDG. Tout le monde est enfant de Dieu dans la maison de Dieu. Alléluia. Amen. Amen. Donc, beaucoup refusent de... Ils sont indifférents dans la maison de Dieu, il y a des choses à faire, mais ils sont indifférents. Alléluia. Ne soyez pas indifférents. Mais qu'est-ce qui fait que les gens sont indifférents? C'est ces points-là que nous allons voir au terme. Alléluia. Il y a 5 choses qui font que les gens ne peuvent pas servir dans la maison de Dieu. Alléluia. 5 choses qui font que les gens ne peuvent pas servir dans la maison de Dieu. 1, c'est la peur. La peur. Bien aimé, les gens voient la tâche trop difficile, trop grande. Alléluia. Servir Dieu là, dans la maison de Dieu, je vais aller au travail, et puis je vais venir encore faire des choses dans la maison de Dieu. C'est trop fatigant, c'est trop grand. Alléluia. Donc cette peur-là paralyse certains. Or, ton appel doit être toujours grand, plus grand que toi. Alléluia. Quand Dieu a appelé Moïse, dans Exode 4, verset 10, Moïse a dit, Dieu, moi, je ne sais pas parler, je bégaye. Donc, il faut prendre quelqu'un qui sait parler. Il n'y a pas un vrai appelé qui saute comme ça dans l'œuvre de Dieu. Les appelés, ils hésitent toujours. Moi, j'ai hésité jusqu'à ce que le comptable commence à couper mon salaire. Le petit salaire là, il coupe encore. C'est devenu pas là. Je vous ai expliqué ça ici un jour. Et quand je suis sorti du bureau maintenant, j'entends la voix de toi, tu es têtu. C'est moi qui fait qu'il bloque l'argent. Il dit, ah. Et c'est ce jour-là que j'ai pris la décision d'arrêter. Parce que j'entendais la voix, il faut arrêter le travail, arrête le travail. Si j'arrête le travail là, parce que c'est Dieu qui me parle. Et je me dis, rien de moi, Satan. Comme ça là, j'ai trop galéré. Et puis il y a eu un job. Il me dit d'arrêter. Amen. Mais Dieu est fidèle. Depuis que j'ai arrêté jusqu'à aujourd'hui, moi, il n'a jamais donné de vente vie. Amen. Alléluia. Acclame Jésus. Jette ton pain à la surface de l'eau, avec le temps, il te reviendra. Alléluia. Donc, je n'ai jamais donné le vent. Dieu, quand il t'a appelé, il t'a appelé. Dieu t'appelle à servir dans sa maison. Fais-le. Donne-lui du temps. Viens entretenir sa maison. Fais quelque chose dans sa maison. Tu vas voir. Il va te récompenser. Amen. Amen. Donc, il ne faut pas avoir peur. Fonce. Alléluia. La deuxième chose, certains se minimisent. Ne te minimise pas. Juge 6, verset 15. Gédéon lui dit, ah mon Seigneur, avec quoi délivrerai-je Israël? Voici, ma famille est la plus pauvre à Manassé et je suis le plus petit dans la maison de mon père. Je vous disais ici que Gédéon, il faisait 1m20, 1m25 à peu près. 1m25. C'était un nain, un gars comme ça, coucou. Et puis Dieu dit, va délivrer Israël. Vaillant héros. Il dit, hey, Dieu, toi aussi. C'est toi qui viens. Il dit, Dieu, vous pouvez me blaguer. Il y a des géants ici à Israël. Moi, nain, moi, je suis trop petit. Et puis même ma famille, même une famille pauvre. Il y a les nobles là-bas. On nous a dit que les rois que tu choisissais, c'était des gens costauds. Maintenant, moi, ici, petit, quoi, tu dis d'aller. Dieu dit, va. Alléluia. Donc, il s'est minimisé lui-même. Je suis trop pauvre, je suis trop petit, je suis trop... Ne te minimise pas, tu es quelqu'un. Alléluia. Sans orgueil, mais prends conscience de ce que tu as. Prends conscience de tes capacités. Prends conscience de tes talents. Alléluia. Amen. Donc, ne te minimise pas, bien-aimé. Gédéon, il a dit ça, Dieu dit va, il est parti. Il a remporté des victoires, il a libéré Israël. Alléluia. Dieu est avec toi, ne te minimise pas. Alléluia.
Amen. Troisième chose, le poids du passé. Beaucoup, à cause de leur passé, ils ont peur de faire l'œuvre de Dieu. Alléluia. Mais laisse-moi te dire que ton passé est passé. Regarde vers l'avenir. Alléluia. Est-ce que Dieu a mis les yeux sur la nuque? Il a mis les yeux sur le front. Pourquoi on regarde devant? Est-ce que tes pieds, c'est retourné derrière? Ça va devant, non? C'est pour avancer. On ne regarde plus derrière. Quel que soit ce que tu as vécu avant, ce que tu as fait avant. C'est vrai, ce n'est pas facile. Moi-même, à un moment, j'avais une phobie de Facebook. Parce que sur Facebook, les gens insultent les gens n'importe comment. Les gens parlent n'importe comment sur Facebook. Donc, je me dis, moi, je n'étais pas un enfant de cœur. Je me dis, si je m'affiche sur Facebook, c'est que des gens à qui j'ai fait du tort avant vont m'insulter. Ils vont dire des choses sur moi. Tu vois, non? Donc, il y avait cette phobie-là. De parler même sur Facebook. Alléluia. Mais quand j'ai eu ces enseignements-là, ça m'a galvanisé. Alléluia. Amen. Je m'affiche pleinement et je donne la parole de Dieu sur Facebook. Alléluia. J'ai affiché même pasteur Kwamela. Maintenant, lui qui veut n'a pas parlé. Il m'en fout. Amen. Et quelqu'un peut t'identifier, c'est pas lui là qui nous a maltraités. Lui là. Amen. Donc, à cause du passé, il y a des gens qui ont été, par exemple, tu as connu des difficultés, tu as été amené à te prostituer, et puis tu te culpabilises. Il y en a qui ont fait tellement d'avortements avant, aujourd'hui ils se culpabilisent. Alléluia. Le passé est passé. Jésus dit, celui qui vient à Christ est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici toutes choses sont devenues nouvelles. Acclame Jésus. Donc le sang de Jésus t'a renouvelé. Le sang de Jésus a fait de toi un homme nouveau, une femme nouvelle. Alléluia. Acclame Jésus. On marche pour aller devant, on ne recule pas. Non recul. Alléluia. Il y a une chanson, je ne sais pas bien chanter. J'ai décidé de suivre Jésus. J'ai décidé de suivre Jésus. Ah, c'est en anglais. Voilà. Jamais reculer, jamais reculer, jamais reculer. Ne regarde pas dans le rétroviseur. Alléluia. Avance seulement. La quatrième chose, c'est l'orgueil. Là, j'en ai parlé largement. Beaucoup ne veulent pas servir Dieu par orgueil. Ils se disent, je suis trop important pour laver les toilettes de l'église. Je suis trop important pour balayer le temple. Je suis trop important pour placer les chaises. Moi, je suis trop important pour aller évangéliser. Je vais aller parler à des gens dans les rues. Je suis trop important. Bien-aimé, ne te vois pas trop important. Débarrassons-nous de l'orgueil. Alléluia. Ne soyez pas suffisants. Ne soyez pas orgueilleux. Alléluia. Dieu, il nous a appelés à le servir dans l'humilité. Alléluia. Moi-même, je suis pasteur. Des fois, j'aide les gens ici à faire les tâches dans l'église. Et ici, il y a des mamans qui se distinguent. On peut citer quelques-unes, mais on ne peut pas faire des jaloux. Amen. On ne peut pas faire des jaloux. Sinon, il y a des mamans ici et des frères qui se distinguent. Quand on dit tribu Judas, c'est les mêmes personnes. Tribu Joseph, c'est les mêmes personnes. Tribu Benjamin, c'est les mêmes personnes. Ah, toujours quand ils viennent, c'est les mêmes personnes. L'équipe là n'est jamais renforcée. Est-ce que c'est les mêmes personnes qui sont dans cette tribu? Les autres sont où? Alléluia. Non seulement ils ne font rien dans l'église, mais ils viennent en retard même le jour du culte. Toi, tu demandes bénédiction à Dieu, toi aussi. Ah, soyons honnêtes à nous-mêmes. Dieu là,
Parlez comme un pasteur, Dieu est un businessman. Si tu fais rien pour lui, il ne fait rien pour toi. Il dit, je vous ferai comme vous me l'avez fait. Amen. Tu ne fais rien pour Dieu, Dieu aussi ne fera rien pour toi. Amen. Tu es sauvé parce que tu dis, je crois en Jésus. Tu es sauvé. Là, quand même, ton je crois là même est douteux. Parce qu'il y a les gens, même leur je crois là même, moi je ne crois pas. Voilà. Oui, parce qu'il y a quelqu'un qui m'a approché un jour qui me dit, mais pasteur, c'est toi qui t'occupes des baptisés. Non, il dit oui. Il dit, mais pourquoi vous enseignez les gens avant de les baptiser? Il dit, mais il faut qu'on les enseigne. Il dit, non, que dans la Bible, on n'a pas fait ça. Dans la Bible, là, quand ils ont mis Paul et Silas en prison, quand ils sont sortis, là, le geôlier qui voulait se suicider, ils lui ont prêché l'évangile. Quand ils lui ont parlé, il dit, bon, mais baptisez-moi en même temps. La même nuit, là, ils l'ont baptisé avec sa famille. Corneille et puis et sa famille aussi, ils ont été baptisés. Donc, lui me dit, mais ils ne sont pas allés enseignement des mois et des mois. Tu vois, non? Que vous durez trop. Que même si, quand les gens disent qu'ils croient seulement que vous devez les baptiser, je dis, c'est vrai, c'est possible. Mais les gens de l'époque, là, et puis les gens d'aujourd'hui ne sont pas même chauds. Avant, quand quelqu'un te dit, je crois, il croit. Mais aujourd'hui, quand quelqu'un te dit, je crois, c'est douteux. Parce que son je crois et puis son comportement de je crois, c'est pas la même chose. J'ai prêché ici, non? J'ai dit, Jésus dit, votre père, le diable, vous faites ses œuvres. Ils disent que nous, on croit en Dieu et puis il ne faut pas ce que Dieu veut. Jésus dit, si vous croyez à moi, gardez mes commandements. Tu crois en Jésus et puis tu ne fais pas ce que Jésus dit de faire. Puis tu fais autre chose. Tu ne crois pas. Chez nous au village avant, quand tu quittes au champ, tu viens à ton sac de manœuvre. Tu déposes au bois du goudron. Si tu es fatigué, tu t'arrêtes dormir. Matin, tu viens, ton sac est là, intact. Aujourd'hui, ils sont en train de faire descendre ça de la voiture. Si tu ne fais pas attention, ça disparaît. Cette génération perverse, là, il me dit je crois et puis je crois. Non, je l'enseigne. Je l'enseigne jusqu'à ce qu'ils comprennent bien dans quoi ils s'engagent. Qui a fait ça là, il y en a qui ont résisté. Il y en a arrivé au milieu et dit non, pasteur, où on s'en va là? Il va attendre l'année prochaine. Et l'année prochaine, il n'est plus vu. Il a disparu. Parce que ce que j'ai enseigné là, il a compris qu'on ne joue pas. Amen. Donc, arrêtons de nous distraire par les histoires de non, je crois ceci. Alléluia. La cinquième chose, l'immaturité spirituelle. Alléluia. L'immaturité spirituelle empêche les gens de servir dans la maison de Dieu. Ils deviennent nonchalants. Ils ne sont pas zélés parce qu'ils sont immatures spirituellement. Ils ont fait 20 ans dans l'église. Ils n'ont pas changé d'un seul iota. Alléluia. Ils sont restés comme ils sont venus le premier jour. C'est des raisonneurs, des gens qui ont des pensées du monde. Non, moi, il a donné mon argent à l'église. Et puis le ventre du pasteur va grossir. Voilà les raisonnements. Pourquoi moi, il a donné l'argent à l'église? Les pasteurs, c'est des escrocs. Ils s'en vont sur Facebook, ils écoutent les agents du diable là qui, chaque jour, nous bombardent de ces discours sataniques là. Non, ne donnez pas votre argent à l'église. Ne donnez pas l'argent à l'église. Hein? C'est l'église même qui a pris ton cœur. Tu es toujours dans l'église, tu ne t'occupes pas de ta famille. Moi, je sais Dieu s'occupe de mes enfants. Amen. Alléluia. Tu n'as pas besoin de faire la police derrière mes enfants. Pour les surveiller de près. Non. Dieu dit, si l'Éternel ne garde celui qui garde en fait. Ton attention, tu vas mettre sur ta famille et puis négliger l'œuvre de Dieu là. Ça ne sert à rien. Si Dieu n'est pas avec tes enfants là, quelque chose peut leur arriver. Ou bien, il y a les enfants qui sont loin de leurs parents. Est-ce que quelque chose leur arrive? Hein?
Alléluia. Non, le soir là, je dois préparer pour mon mari. Une femme sage sait tenir sa maison. Amen. Alléluia. Tu sais qu'il y a l'œuvre de Dieu. Pourquoi tu ne prépares pas le matin pour garder? Alléluia. Dans d'autres disent dimanche, j'ai fait lessive. Ça, c'est quoi ça? Tu n'as rien compris. Moi, ma femme, là, elle lave linge samedi jusqu'à des fois 2h, 3h du matin avant de se coucher. Puis elle vient chanter à l'église. Vous ne savez pas les sacrifices que nous avons fait. Alléluia. Pour préparer la prédication, tu ne dors pas. Moi aussi, je parle sur Facebook causer. Mais pour préparer une prédication de 3 pages que tu vois là, tu peux faire 2 semaines. Tu ne dors pas. Même hier, il y avait tellement migraine parce que j'ai manqué de sommeil. Parce qu'il faut faire des recherches pour fouiller. Alléluia. Donc, les bébés, si c'est un bébé, si il dit, bon, j'ai dormi, j'ai pris une prédication sur Internet. Puis il va aller réciter là-bas. Mais moi, je ne viendrai jamais prêcher quelque chose qui ne vient pas, qui ne sent pas. Alléluia. Un message qui ne sent pas, il ne peut pas venir prêcher ça. Ce n'est pas naturel. Alors, je ne suis pas un tricheur. Mais beaucoup copient. Et puis ils viennent, ils sont scellés avec ça. Et puis on acclame, on s'aime. Mais il n'y a pas de témoignage après. Il n'y a même pas quelqu'un qui est convaincu de quoi. Alléluia. Amen. Quand tu prêches là, ça doit changer la vie des gens. Amen. Là, je suis en train de vous prêcher sur le service. Je sais que le Saint-Esprit va travailler dans le cœur de certains. Et ils vont s'engager à partir d'aujourd'hui. Moi, je vais faire quelque chose dans la maison de Dieu. Alléluia. C'est ça, on prêche. Mais n'aimez pas le sensationnel. Le sensationnel. Oui, et puis c'est vite. Quand vous voyez les gens décharger les bidons d'huile au marché, là, elles avaient du bruit. Bidon d'huile qui est rempli. Quand ça tombe, ça fait. Les fûts, barils, quand c'est rempli d'huile, quand on fait tomber du camion, même pneu en bas, on fait tomber dessus, ça fait un petit bruit. Mais si c'était vide, ça fait. Les tonneaux vides font du bruit, quand pour rien. C'est des brasseurs de vent. Alléluia. Et derrière, il n'y a rien. Alléluia. Moi, je veux des témoignages. Amen. Donc, servez Dieu. Servons Dieu. Alléluia. Ne restons pas bébés spirituels. Changeons. C'est pourquoi vous devez respecter ceux qui ont fait des sacrifices pour que cette église soit ce qu'elle est. Alléluia. Parce que servir Dieu, ce n'est pas facile. Amen. Ceux qui ont fait des sacrifices depuis le début jusqu'à Mérès aujourd'hui, on parle de Mérès. Est-ce que vous savez que quand on commençait ici, il n'y avait pas climatiseur? Les lampes là n'étaient pas comme ça, hein. C'était des fils qui pendaient. Il n'y avait pas de plafond. Quand on commençait ici, il n'y avait pas les fenêtres là. Il n'y avait pas de vitre. La porte principale qui est là n'était pas là. C'est ici. On passait nous tous. Quand on commençait ici, il n'y avait pas de granit, tout ça. Le sol là, c'était ciment simple. Même marbre, ça là. Ça, c'est une haute qualité de marbre qui est là. Il n'y en avait pas. Quand on a commencé ici, il n'y avait pas ces tapis, instruments, il n'y avait pas tout ça. On avait un tam-tam. Et puis après, quelqu'un nous a offert une table de mixage de 8 pistes avec un baffle là. Ça doit être en haut là-bas. Et bien ampli. Puis on a commencé un peu.
Il dit tout le monde met église climatisée à Abidjan. Climatisée, ça va faire quoi? Amen. C'est bien d'être dans le frayon. Quand l'électricité vient là, on gratte la tête. J'ai un ami qui est dans une église au Rabelais ici. Il me disait la dernière fois, notre facture est venue 350 000. Et le pasteur dit que, c'est chaud. Mais eux, quand ils passent devant avant de venir ici. Chaque soir, ils mettent climatisé. Le culte du soir. Nous, on essaie de gérer ici, parce que on connaît nos capacités. Amen. À moins que quelqu'un se lève, un violent comme moi, se lève et dit, bon, à partir d'aujourd'hui, je donne 200 000 francs pour la facture de courant par mois. Ouais, je fais ça pour servir mon Dieu. Alléluia. C'est nous les violents, nous on peut faire ça. Moi, on m'a trouvé travail. SAPH qui connaît, fait VA là-bas. Il y a un frère qui est chef du village quelque part là-bas. Il dit, mais la directrice n'a pas vu mon dossier. Il dit, grand frère, laisse ça. J'ai parlé, c'est fini. Tu n'as qu'à venir. 400 000 francs par mois. J'ai dit, je ne vais pas. En ce moment, la mère est ici là. C'est comme me donnait, ça ne valait pas 10 000 par mois. C'est la vérité, on a commencé ici là. Fin du mois, on ne gagnait pas 10 000. Parce qu'il faut jouer là, demandez. Quand on finit, on enlève le courant et les charges de ce qui reste là, quand on partage là. Chacun a 7 500, 8 000. Et puis on prend ça ensemble. On est zélé. Quand on vient ici, on est chouchou. On va respecter les gens. Hein? Ah bon. Alléluia. Amen. On a persévéré. Ou bien, il faut faire des sacrifices pour Dieu. Il faut faire des sacrifices. Et Dieu va nous imputer cela. Acclame Jésus. Donc, les anciens aussi, les nouveaux qui viennent, il faut être ouvert. Moi, je suis quelqu'un, je suis ouvert. Un jour, j'ai dit au pasteur, tel frère, il faut le prendre, il va le diriger à nous. Parce que moi, je ne suis pas du genre de concurrence bizarre, là, je ne suis pas dedans. Moi, je suis ouvert. Je dis, papa, il faut prendre tel frère, je vois en lui de bonnes dispositions, il va diriger. Et puis, il l'a fait. Amen. C'est comme, mais il y a les gens là, quand ils sont calés, il ne veut pas que d'autres viennent. Ils ont des territoires, des chasses gardées. Ils défendent ça durement comme un lion qui défend son territoire. Si tu es rentré là-bas, il sera dévoré. Moi, je ne suis pas comme ça. Alléluia. Il faut être ouvert aux nouveaux qui viennent. Ils viennent avec des nouvelles idées. Nous, on a bossé, on est fatigué. Des fois, quand tu es fatigué, le maïs là, ça ne va pas trop loin maintenant. Tu es un peu. Voilà. Le logiciel est un peu vieux. Donc, il faut des nouveaux logiciels pour renouveler les disques durs, pour que l'ordinateur soit performant. Mais tu refuses les mises à jour. Hein? Tu vas devenir un traditionnaliste, un légaliste. Voilà, c'est dépassé, c'est des pièces de musée. Alléluia, il faut être ouvert au changement. Alléluia. Donc les anciens acceptent aussi que les nouveaux viennent avec leurs idées, embrassez-les, recevez-les, soyez hospitaliers, pour qu'ensemble nous fassions l'œuvre de Dieu et que l'œuvre de Dieu avance pour la gloire de notre Seigneur Jésus. Donc chacun de nous doit faire sa part. Chacun doit faire quelque chose dans la maison de Dieu. Ne viens pas ici et puis tu viens, quand le culte est fini, tu prends ton sac, tu t'en vas. Cherche à faire quelque chose dans la maison de Dieu. Si c'est pour placer les chaises, place. Si c'est pour balayer, balaye. Si c'est pour aller évangéliser, évangélise. Distribuer les flyers. Parler à quelqu'un pour l'amener à l'église. Tout ça, c'est l'œuvre de Dieu. Alléluia. Amen. Amen. Si toi, tu as les moyens, tu peux soutenir un frère qui est dans la détresse, soutiens-le. À propos,
La Bible dit qu'il faut soutenir les veuves et les orphelins. Alléluia. Nous avons perdu un frère ici. Sa femme est là. Ses enfants sont là. 3 enfants. Est-ce que vous pensez à eux? Alléluia. Marie, la veuve d'Éric, notre frère, était à nous ici. Tout ça, c'est l'œuvre de Dieu. Parce que Paul, dans le texte que nous avons lu, il dit, celui qui donne, qu'il donne. Alléluia, qu'il sache donner. Alléluia. Il faut soutenir la veuve et les orphelins. Est-ce que vous les appelez? Est-ce que vous prenez de leurs nouvelles? Moi, j'ai leurs nouvelles, mais je ne vais pas vous donner. Chacun n'a qu'à faire ce qu'il a à faire. Alléluia. Acclame Jésus. Donc, il faut être humble. Il faut servir Dieu dans l'humilité, dans le zèle. Soyez zélés pour les choses de Dieu. Soyez zélés pour les choses de Dieu. Servons Dieu au nom de Jésus. Shalom. Acclame Jésus. Alléluia. Nous allons prier pour la fin. Je vais prier pour que le Saint-Esprit pousse quelqu'un à prendre l'engagement aujourd'hui de faire quelque chose dans la maison de Dieu. Alléluia. Père Céleste, je prie au nom puissant de Jésus-Christ. Oh Père, voici le message que tu m'as donné pour tes enfants. Père Céleste, je prie que cette parole touche les cœurs, touche les vies. Ceux qui sont là aujourd'hui, ce matin, pour écouter la parole de Dieu. Ceux qui ne sont pas là, qui vont écouter sur les réseaux, ou en vidéo ou en audio. Je prie, Seigneur, que ton esprit accompagne cette parole pour toucher les cœurs, toucher les vies, au nom de Dieu, qui prennent l'engagement aujourd'hui même de servir Dieu, de faire quelque chose dans la maison de Dieu. Je n'ai pas dit qu'ils deviennent forcément pasteurs, mais Seigneur, chacun à son niveau. Oh, tu l'as dit dans ta parole, peut faire quelque chose pour l'avancement de ton œuvre. Remplis les cœurs de zèle, remplis les cœurs de zèle, remplis nos cœurs de zèle, au nom puissant de Dieu. Nous prenons l'engagement aujourd'hui, ô Seigneur, d'œuvrer dans ta maison, d'œuvrer dans ton œuvre, au nom de chacun avec le don que tu lui as donné, chacun avec le talent que tu lui as donné, et que notre église progresse, que notre église grandisse, que notre église croisse, au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Acclame Jésus. Soyez bénis, bon dimanche.